Présente-toi. Salut, c'est William Messi, voilà, c'est mon nom principal. Vous me connaissez plus sous le nom de Lilo Willy. Voilà, aujourd'hui je représente les couleurs de HWE, les couleurs de The Call. Très bien. Là, dernièrement, pour citer que l'année dernière, tu t'es distingué de la Mazing Day, pas mal d'autres événements. Là, tu es quelqu'un qui t'entraîne énormément? Ça va, je m'entraîne pour garder mon niveau, quoi, et peut-être pour progresser aussi, parce que j'ai quand même des ambitions au niveau de la danse, même si aujourd'hui c'est ma passion, j'ai envie d'aller le plus loin possible. Est-ce qu'il y a des danseurs que tu aimes bien en ce moment? En ce moment, il y en a plusieurs que je kiffe, surtout au niveau de la région, de Normandie en tout cas, j'aime bien Damien, parce que Damien il ramène quelque chose de nouveau, une belle touche. Damien, tu veux dire? Oui, Damien Mogwai. Mogwai, ouais. C'est vrai qu'il a cartonné dernièrement. Il a cartonné, moi je kiffe parce qu'il ramène quelque chose de nouveau, une nouvelle touche. C'est vrai. Voilà, après... Mogwai, c'est un mec en or en plus. Voilà, et en plus pour les autres, vous les connaissez déjà tous, on les kiffe tous, mais voilà, moi j'encourage aussi de mon point de vue ceux qui ramènent quelque chose de nouveau. Et pour moi aujourd'hui c'est Mogwai. Est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans la culture hip-hop? Est-ce qu'il y a des choses qui me dérangent dans la culture hip-hop? Je me prononce pas sur la culture en elle-même, mais je me prononce sur les différents points de vue, et moi je suis juriste, donc forcément je regarde l'aspect juridique et je vois que je vais mettre les pieds dans le plat, ça va pas se bazar. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir des avocats par rapport à la culture hip-hop? Je pense qu'on a besoin déjà de connaître nos droits, parce qu'effectivement aujourd'hui les danseurs ne connaissent pas leurs droits. Je vais prendre un exemple, vous êtes nombreux à gagner 500 balles quand vous donnez des cours par mois. Ouais. C'est anormal qu'aujourd'hui en 2016 vous fassiez encore arnaquer de 500 balles. Je vais même encore vous donner des exemples, il y a des internationaux avec lesquels je travaille, et vous les connaissez tous, je ne vais pas citer leurs noms, qui sont des danseurs mondialement connus, qui aujourd'hui se font encore arnaquer, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal du tout. C'est vrai que l'aspect juridique de la culture hip-hop, on n'a pas trop conscience. On n'en a pas conscience du tout, alors que la culture hip-hop, c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait qu'on n'ait pas une réglementation fixe en ce qui concerne la danse hip-hop, fait que finalement, on se dit qu'il n'y a rien à faire, quoi. Alors qu'il y a plein de choses à faire. Justement, là, j'interviens dans le cadre du No Film Toulouse, parce que je suis juriste pour la Breaking School. Ouais. Encore pour citer des gens que vous connaissez, je suis le juriste de HWE et de Mounir personnellement, ou encore de Lilou. Et il faut dire que ces gens-là, s'ils progressent, c'est parce qu'ils savent justement mettre les cases juridiques où il faut. En dehors de ne pas... Enfin, hormis le fait qu'on n'ait pas une réglementation, vous êtes tous citoyens, vous avez tous des droits. Et il faut les connaître aujourd'hui. Toi, tu penses que c'est le futur du danseur, c'est-à-dire aujourd'hui d'avoir des gens pour... parce que le danseur, généralement, il se gère tout seul. Il se gère tout seul et c'est une erreur. S'il se gère tout seul, ça se voit aussi que d'une part, ils ne progressent pas dans la danse, et en plus de ça, dans leur vie, ils ne progressent pas. Et c'est justement parce que le type qui est en face, lui, il sait que tu sais pas, il sait que tu ne connais pas la loi. Il le sait, c'est pour ça qu'il t'arnaque un peu facilement. Et il en a conscience, soyons clairs, ils en ont pleinement conscience. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, quand les gens qui travaillent dans un battle, ils devraient passer par des procédures, c'est-à-dire que ça soit contractualisé par rapport à un battle? C'est obligatoire. Je vais prendre les deux côtés, c'est-à-dire pour l'organisateur et pour le danseur. Aujourd'hui, un danseur qui va aller faire un stage, un battle, qu'on lui dise bon écoute, voilà, tu seras rémunéré en fonction des entrées, c'est pas normal. On entend ça tous les jours, c'est pas normal. Vous êtes grand, vous êtes responsable, vous êtes aussi citoyen. En tant que citoyen, vos droits vous donnent la possibilité de faire des contrats. Ouais. Aujourd'hui, demain, Yuval t'organise un événement, t'invites, je sais pas moi, allez, je prends quelqu'un dans le Nord, désolé pour celui que je vais citer, mais t'appelles Damien, tu dis Mogwai, viens à mon événement, 2 jours avant, il te plante. Ouais, c'est galère. C'est galère, alors que si on a un contrat, il y a un contrat qui est négocié avant, c'est simple, hein, s'il ne vient pas à l'événement, il te rembourse. Et il y a des procédures pour ça, et c'est des procédures simples. Et malheureusement, les gens ont tendance à penser que dès qu'on parle de procédure, on parle d'argent. Aujourd'hui, le tribunal d'instance offre des procédures gratuites pour tout le monde et qui est à la portée de tous les danseurs. Si au moins on avait cette connaissance de la loi qui est accessible finalement à nous tous, parce qu'on n'a pas un sou à dépenser, on pourrait éviter de se faire arnaquer. Je prends l'inverse, et ça c'est le cas de nombreux d'entre vous, et vous vous reconnaîtrez. On t'invite à un événement, 2 jours avant on annule. Si tu avais fait un contrat en disant qu'avant d'arriver, je touche 40%, voici les conditions d'hébergement, de logement, etc., l'organisateur sait qu'en face, il ne va pas faire le malin. Et en plus de ça, et c'est des cas qui se sont déjà connus, il y en a qui ont essayé d'arnaquer, moi j'ai déjà récupéré des thunes à plein de danseurs. Et vous vous reconnaîtrez. Voilà, tu es au courant aussi. Il y en a plein qui ont déjà récupéré leurs thunes. Parce qu'ils font les choses bien, ils passent par des contrats, et si ça ne marche pas, vous m'appelez. Voilà. Très bien.
Mais ce que tu développes, est-ce que c'est valable? Parce que la majeure partie des organisateurs, en termes de contrat, ça va plus être pour les DJ, speakers et jury. C'est simplement parce que les danseurs ne le demandent pas. Ils ne demandent pas aujourd'hui un contrat, c'est quelque chose qui unit deux personnes. On peut faire un contrat même pour un prêt. Donc pourquoi ne pas faire un contrat pour aller à un événement? Aujourd'hui, la plupart des danseurs souhaitent vivre de la danse. Pour vivre aujourd'hui en France, en tout cas, il faut avoir un cadre juridique. Ouais. C'est pas parce que l'État... Une association, tu veux dire? Non, pas forcément une association, ça dépend de la structure juridique. Il y en a qui me présentent leur activité, en fonction de l'activité, je lui donne la structure juridique qui sera la meilleure pour lui. Souvent, on s'embarque tous dans une association, sachez-le, je vous le dis, aujourd'hui, toucher de l'argent dans une association est illégal. C'est illégal parce qu'une association, c'est pas une société. Trouver d'autres formes de rémunération, et il y en a plein. Comme l'auto-entrepreneur. L'auto-entreprise, il n'y a même pas que ça, il y a le GIE, le groupement d'intérêt économique, il y en a plein. Ça s'appelle des montages juridiques. En fonction de la situation, vous développez, je prends l'exemple de Classic Skills, dans la même personne, on aura et la marque Classic Skills et le danseur. Donc comment allier les deux? Il y a des structures juridiques qui permettent d'allier les deux sans passer par une association qui est casse-gueule, parce qu'on fait rentrer l'argent, par contre on ne sait pas comment le faire sortir. Du coup on fait les fausses factures, les machins, etc. Le jour où la Cour des comptes vous tombe dessus, je peux vous dire qu'on a eu un cas de jurisprudence en 2015, ça fait très très mal. Ouais. Ça fait très mal. Prenez le temps de vous protéger. Aujourd'hui, on a les choses qui avancent. Il y a encore 50 ans, ou même encore plus proche, et les acteurs que vous êtes, vous connaissez ça mieux que moi, le débat n'était pas possible. Aujourd'hui, le débat est possible. La loi évolue dans le sens de tout le monde. Donc ne pensez pas que vous êtes mis en marge, c'est faux. C'est simplement qu'il faut s'informer. Très bien. Qu'est-ce que tu penses par rapport au diplôme d'État? Alors, moi j'ai deux visions par rapport au diplôme d'État. Moi, je regarde sur le plan institutionnel et je regarde sur le plan artistique. Sur le plan artistique, je vais regarder le côté sportif, les battles, les compétitions, etc. Et aussi sur le volet compagnie. Je commence d'abord pour le plan des cours de danse, le volet éducation. Aujourd'hui, quand on regarde la danse classique, la danse contemporaine, etc., ça rentre dans le code de l'éducation. Le problème, c'est que le hip-hop n'entre pas dans le code de l'éducation. Ça, c'est le premier point. Il y a un principe qui est appliqué aujourd'hui, c'est le principe de sécurité publique, santé et sécurité publique. Ce principe oblige, et je vous prends l'exemple, demain vous aurez tous des enfants, vous venez confier à quelqu'un qui n'a pas un diplôme, un enfant. Il se blesse, etc. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous êtes reconnu? Je vais faire une comparaison qui va être très simple. Le danseur de contemporain qui, lui, aura un enfant qui va se blesser, lui va pouvoir plaider quoi? Il va simplement, son avocat va dire non mais attendez, c'est l'accident. Voilà. Ce sera beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce qu'il a pris des cours d'anatomie. Donc on va plus penser que ce sera l'accident. Par contre, pour un danseur de hip-hop, surtout de break, parce que le hip-hop debout, ce sera peut-être aussi différent. Mais pour le breaker, qu'est-ce qui va se passer? Il n'a pas de diplôme en anatomie. Donc on va plus penser que c'est sa méthode qui est défaillante, parce qu'il n'a pas de diplôme en la matière. Donc je parle que le volet enseignement, c'est indispensable pour un objectif de sécurité publique. Pour le public, mais aussi pour vous. Parce que derrière, c'est juste un background supplémentaire, où j'ai des acquis supplémentaires. Après, quand je parlais du volet interne à la culture, c'est maintenant aux acteurs de la culture de savoir comment on redéfinit ça. Qui va mettre en place la pédagogie? Moi, j'interviens pas là-dessus, c'est vrai que c'est le débat interne. Mais par contre, sur le plan juridique, le diplôme est indispensable. Il est indispensable pour vous protéger vous. Et je vais même prendre un exemple que les gens ne connaissent pas souvent. Quand vous allez regarder la réglementation en matière de diplôme pour ce qui concerne les danseurs de contemporains, ils ont ce qu'on appelle des contrats types. Et ces contrats types-là leur donnent, font qu'on ne peut pas les rémunérer en dessous d'une certaine somme. Ça veut dire que vous tous, là, qui touchez les 10 € par prestation, etc., vous pourrez même pas, aujourd'hui, avec ce diplôme, vous pourrez toucher plus. Parce qu'il y a ce contrat. Mais il y a aussi des fonds d'indemnisation derrière. C'est-à-dire que demain, il y a un danseur qui se blesse, ou il y a un danseur qui a un problème avec une asso qui ne l'a pas payé. Ben avec cette réglementation nationale au niveau du contrat, vous êtes protégé. Moi, je parle sur le plan juridique. Maintenant, sur le plan interne, je disais que c'était le deuxième volet. Sur le plan interne, effectivement, c'est à la culture elle-même. Et ça, c'est le volet vraiment culturel. De définir qu'est-ce qu'on va entendre par danse hip-hop, quel est le diplôme à mettre en place, la pédagogie, une ligne pédagogique. Mais vous êtes assez nombreux, soyons sérieux, vous êtes nombreux, vous êtes champions du monde, etc. Vous pouvez faire ça.
C'est évident qu'il faut faire ça. Le problème, c'est que chacun veut tirer la couverture de son côté. Mais moi, je m'en mêle pas, c'est un débat interne. Et maintenant, sur le volet Enfin, t'es concerné parce que t'es toi-même b-boy. Ah bah moi je suis b-boy et moi si j'interviens, si je m'intéresse aussi sur le plan juridique, c'est parce que ça m'affecte finalement. C'est que il faut aussi se rendre compte d'une chose. Peut-être que moi j'ai pas envie d'être b-boy demain uniquement dans les compétitions. Les nouvelles générations, c'est aussi ça le problème, c'est qu'on les conditionne à quelque chose. Moi mon petit frère, il veut peut-être être uniquement prof de danse. Et ben avec un diplôme, il aura la chance d'être uniquement prof de danse. Ça ne vous empêchera pas d'aller faire vos compétitions. Ça n'empêchera pas de continuer à faire, vos spectacles. C'est pas incompatible, c'est un plus aujourd'hui. D'accord. Et pour moi, c'est un principe d'égalité. Égalité des chances. On est dans un contexte de crise. Il faut donner. Il n'y a pas d'emploi. Et en plus, c'est ce qui vous intéresse. Donc, donnons-nous les moyens d'avoir les arguments pour faire ce qui nous plaît et dans des conditions juridiques précises qui nous permettront d'avancer, tout simplement. Toi, tu te définis comme un avocat en fait? Bah, je me définis. Alors, je suis plus qu'un avocat aujourd'hui, c'est-à-dire que je donne des cours dans des facultés, en droit administratif notamment à la fac de Caen, et dans le domaine du droit du travail, notamment dans une école d'ingénieur à Caen. Caen, c'est un peu le domaine, vous ne connaissez pas trop. Mais En Normandie. En Normandie. Mais pour les danseurs, effectivement, mon ambition en tout cas, c'est de faire évoluer les choses et de faire évoluer les choses positivement. On a déjà c'est vrai qu'il y a des choses que j'aime bien dans le sens où on est parti quand même de rien. Ouais. Et regardez où nous en sommes. Et nous sommes dans un carrefour, un point culminant. Tous les combats qui sont menés aujourd'hui sont bien menés, c'est sûr. Mais par contre, il ne faut pas se tromper d'adversaire. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. Il faut d'abord établir tous les éléments juridiques qu'il faudrait. Parce que l'État ne parle que juridique. Si on veut discuter aujourd'hui avec l'État, il faut connaître son sujet. Il faut avoir une structure, il faut être fédérateur. Voilà, exactement. Il faut que tu existes quoi, réellement. Je vais prendre un exemple, je ne vais pas citer de nom, mais il y a une grande compagnie qui, lors du débat qui était organisé à Neuf in Toulouse, qui disait oui, mais quand nous on demande à une collectivité d'avoir une salle, c'est un peu compliqué, ils ne nous donnent pas mais ils ne peuvent pas donner la salle, ils ne peuvent pas. Parce qu'il faut au minimum une association. Mais c'est pas seulement ça, c'est qu'aujourd'hui une collectivité juridiquement ne peut pas mettre à disposition les biens publics gratuitement, c'est impossible. C'est impossible. Pourquoi ? Une compagnie aujourd'hui a vocation à générer des fonds. Ouais. Voilà, c'est une entreprise en fait, une compagnie aujourd'hui. Mais sur quel principe on va donner une salle à une compagnie de hip-hop et ne pas donner la salle à une compagnie de contemporain? Ça va créer une distorsion de concurrence. Donc la collectivité va se mettre en porte-à-faux par rapport à la compagnie de contemporain. Donc forcément, il ne donne la salle à personne. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Mais en même temps, ils sont aussi contraints par la loi. Moi, je trouve que certaines, je ne dis pas toutes les collectivités, il y a des collectivités qui font n'importe quoi. Par exemple, là, nous sommes à Colomiers. Moi, je trouve que Colomiers font quand même des choses énormes. Ils trouvent quand même des moyens juridiques parce que ça existe. Ils trouvent des moyens juridiques. Quand tu dis Colomiers, tu parles de la commune ou de Breaking School à Colomiers? Alors, Breaking School à Colomiers, parce que ils travaillent un peu ensemble. C'est-à-dire que juridiquement, Breaking School va travailler avec la ville. Et c'est vrai que les initiatives de Breaking School ont permis justement de faire avancer les choses ici. Et les collectivités suivent. Mais il faut aussi comprendre que les collectivités suivent quand on leur met la loi sous les yeux. Si vous venez en disant, bon bah voilà, nous on a droit à ci, attention, vous n'êtes pas plus citoyen que les autres. Il faut aussi se mettre ça en tête. Souvent on a l'impression qu'on est... Non, vous êtes citoyen au même titre que les autres. Point barre. Et il faut justement se comporter comme tel. D'accord, est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans la culture hip-hop? Est-ce qu'il y a des choses qui me dérangent? Ce qui me dérange personnellement, c'est les guéguerres. Parce que c'est inutile, on dit peace, love, unity and having fun. J'ai encore vu Yuval qui s'est fait embrouiller tout à l'heure, alors que c'est des stories inutiles. C'est des trucs qui concernent deux personnes. Je suis toujours dans les stories, moi. Voilà. Tout le temps. Réglez vos histoires. Et il faut aussi faire avancer les choses. Malheureusement. Voilà. Aujourd'hui, le hip-hop est en train de prendre quand même une envergure mondiale. On commence à avoir une existence réelle au niveau de l'État. Vous voyez le nombre de personnes qui fédèrent le hip-hop, que le hip-hop fédère derrière. Il y a quand même une génération qui suit. C'est aussi à nous de donner l'exemple. Et c'est en faisant avancer les choses, mais de façon réelle. Pas avec les histoires à dormir debout qui n'intéressent personne. Après, il y a des gens qui sont dans cette culture, ils ne veulent pas forcément être des exemples. Ils vont faire leur bonhomme de chemin et ils deviennent des exemples. Après c'est un mode de vie, moi je sais pas. À contrario de ce qu'ils veulent être, c'est-à-dire ils dansent et malheureusement ils entraînent des gens. Pour moi c'est un moyen d'exister, tout simplement. Chacun fait sa vie comme il l'entend. Moi je suis le juge de la vie de personne. Maintenant si vous vous dites acteur de la culture, faites-la réellement avancer. Ça s'appelle l'intérêt général. Aussi simple que ça. Le petit danseur qui est en Normandie, dans le sud, à gauche, dans n'importe quel coin de la France, lui il attend que vous, les
les acteurs, vous fassiez avancer les choses de façon réelle. Après, il y a plusieurs formes d'activisme et ça dépend de ton implication aussi. Voilà. C'est pour ça que moi je me dis que je me mets en dehors de tout ça. Réellement, mais s'il y avait un truc qui me saoule, c'est les guéguerres. C'est les guéguerres parce que c'est inutile. Mais tu sais que cette culture hip-hop, elle a aussi besoin de son voici. Ben, évidemment, comme tout est marketing aujourd'hui. Bah oui. On comprend bien qu'il y a le volet marketing et c'est même pas critiquable parce que tout le monde y trouve son compte. Maintenant, quand on parle de la culture elle-même, il faut mettre les intérêts de tous en avant. Voilà. Les guéguerres marketing en soi, c'est rigolo et ça fait vivre le truc. Heureusement qu'il y a ça, parce que ça fait aussi partie du côté traditionnel de notre culture. Voilà, c'est folklore quoi. Voilà, on n'entend pas perdre ça. Mais par contre, lorsqu'on parle des vrais sujets, il faut faire avancer les choses. Toi, la danse debout, ça t'intéresse un peu? Moi, ça m'intéresse beaucoup. Moi, je suis ouvert à tout. Je vais te dire une chose. Hier, j'étais dans une mosquée. Une mosquée parce que moi, je suis ouvert. Je suis allé voir parce qu'on entend dans le jumeau fait. Quand vous entendez quelque chose, allez voir par vous-même. Et l'imam avec lequel j'ai discuté m'a donné un discours qui m'a surpris. Il m'a surpris parce qu'il m'a dit qu'en fait, les musulmans attendent Jésus. Je savais pas ça. Moi, c'était... On est deux. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Et il y a peut-être beaucoup de musulmans qui vont découvrir ce que tu viens de dire. Voilà. Ils vont peut-être découvrir ce que je viens de dire, mais moi-même, je l'ai découvert. Si on entend tout ce qui est dit à la télé, le type m'a sorti un discours tellement positif que, voilà, tu prends du recul, ça te fait réfléchir. Et pour revenir à la question de la danse debout, toutes les danses m'intéressent parce que je suis d'abord danseur, avant tout. Et c'est pourquoi suivre un danseur aujourd'hui, qu'il soit popper, locker, breaker, etc., le plus important c'est que sa vie personnelle avance. Toi, tu penses que tu fais partie des nouveaux corps de métier de la culture hip-hop, c'est-à-dire aujourd'hui, la culture hip-hop elle va de plus en plus devenir institutionnalisée, avec un business à la clé de plus en plus énorme. Il va falloir des gens pour défendre tout ça. Évidemment, c'est nécessaire. Donc, c'est le métier du moment, on va dire. C'est nécessaire. Aujourd'hui, on va au ministère. Le ministère a une armée de juristes, les danseurs de la culture. Est-ce qu'ils vont aussi avec cette armée de juristes derrière? Il faut qu'on parle le même langage. Il faut quand on arrive devant une institution, on puisse parler le même langage. Sinon, ils vont vous dire des choses qu'on n'allez pas comprendre. Parce que c'est comme ça. Mais en revanche, de l'autre côté, et là on a raison de dire qu'eux, ils mettent des choses en place sans parler le même langage que nous. Parce qu'il faut aussi qu'ils mettent dans leurs équipes des gens qui sont dans la culture hip-hop. C'est indispensable. Comme ça, dans les deux sens, et juridiquement, au niveau de la culture, on parle le même langage. Très bien. Un effort à faire des deux côtés. Toi, tu penses que l'underground existe toujours? Est-ce que l'underground existe toujours? Il y en a qui le vivent vraiment. Il y en a qui le vivent vraiment. Maintenant, au niveau de l'underground, après, chacun voit l'underground à sa porte, j'ai envie de dire. Chacun vit l'underground comme il le veut. Moi, aujourd'hui, je suis juriste. Tu me vois là avec ma casquette. C'est comme ça que je vis mon underground. Voilà. Demain, je vais aller travailler avec une cravate, etc. Voilà. Mais quand je suis dans la culture, je respecte les fondamentaux de la culture. Et ben, je me plie au truc. Et c'est ma façon de vivre l'underground. Est-ce que, en tant que dans ta discipline, dans ton corps, le métier, les juristes, tout ça, est-ce que les gens connaissent ta vie Ils la connaissent très bien, je vais même vous surprendre. Si j'ai fait 200 compétitions aujourd'hui, dans 198, mes copains de la faculté de droit ou même mes collègues sont venus. Ils étaient là dans le public, vous ne les avez pas vus. Parce qu'ils sont ouverts, c'est juste qu'il faut débattre, il faut s'ouvrir. C'est pas incompatible quoi. C'est pas du tout incompatible, mais zéro incompatibilité. Il faut juste de la volonté. Très bien. Le futur du hip-hop pour toi, selon toi, ça va être quoi? Pour moi, le futur du hip-hop, c'est déjà la nouvelle génération. Parce que clairement, ils ont compris quelque chose qu'on n'a pas compris. Nous, quand on commençait, peut-être... Parce que pour moi, il y a eu une rupture. Il y a eu ceux qui sont venus, qui avaient vraiment l'underground avant, c'est-à-dire notre génération, etc. Et on voit leur niveau. Après, il y a eu ceux que j'appelle la génération des médias, qui ont voulu briller. En gros, je veux ce que tu as, mais je ne suis pas prêt à faire les efforts que tu as fait. Ça, c'est le discours de Mounir. Voilà, mais je suis totalement d'accord avec ça. Je suis bon aussi. Voilà. Il y a ça, et il y a la nouvelle génération qui, eux, ils ont commencé dès le plus bas âge. Ils réfléchissent même pas, ils partent, ils se jettent et ils dansent. Et ils kiffent, et ça se voit que ces enfants kiffent plus que nous. Faut pas se mentir. Un enfant à qui vous donnez les cours aujourd'hui, vous voyez bien qu'il kiffe plus que vous. Ah bah c'est sûr. Voilà. Sinon on est dans le train-train, la routine, etc. Il y a les contraintes, il y a l'envers du décor et tout ça quoi. Moi je vois le hip-hop, pour revenir à ta question, moi je vois le hip-hop loin dans 5 ans, je le vois déjà institutionnalisé. Je vois la vie des danseurs évoluer s'ils ont une ouverture d'esprit aussi. Et je connais tous les danseurs que j'ai rencontrés, ils ont une belle ouverture d'esprit de toute façon. Il faut juste aller à la rencontre de l'information.
Aujourd'hui, ton groupe, c'est The Call. Alors The Call aujourd'hui, voilà. The Call, HWE, vous l'appelez comme vous voulez. Et à une époque, c'était RB. RBAC. Alors RBAC, c'est vrai qu'on a eu la prétention. Et avant, c'était autre chose, mais bon, on en parlera avant, pas. c'était autre chose. On a eu J'ai la compris. prétention, et c'est aussi comme ça qu'on apprend. On a eu la prétention de penser qu'on pouvait monter une team au niveau national. Ça nous a aussi montré les limites de chacun. C'est ce qui nous permet aussi d'aller travailler. On s'est cassé la gueule, il faut dire ce qui est. Chacun est parti de son côté, mais on a beaucoup appris aussi aujourd'hui. Et maintenant, on danse tous vraiment là où on aime danser. Et c'est le plus important. D'accord, donc toi maintenant, tu te vois continuer dans la danse pendant longtemps? Je me vois encore, oui, 5 petites années, c'est bien, j'ai encore des petites claques à donner. Voilà, Très bien. 5 petites années, c'est pas incompatible pour faire de belles choses encore. Ok, bah le mot de la fin, ça serait? Le mot de la fin, c'est croyez en vous, continuez à bosser et surtout, de grâce, il faut éviter de vous mettre en marge de la société. Et il faut éviter de faire en sorte qu'on vous y laisse. Aujourd'hui, vous êtes citoyens et il faut qu'on se considère tous comme des citoyens. Et en tant que citoyens, on a tous des droits. Et lorsqu'on a des droits, il faut les faire valoir. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Très bien. Peace.